Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir pour votre magazine Tous Frères. Elle scintille dans tous les temples hindous, à chaque cérémonie, chaque matin, chaque prière. Elle brille en hommage aux différentes représentations du divin. La lumière dans l'hindouisme est omniprésente, elle est même célébrée à certaines dates du calendrier hindou. Alors quel est le sens spirituel et philosophique de la lampe, de la lumière, de la flamme dans l'hindouisme? C'est ce que nous avons souhaité vous faire découvrir dans ce numéro. Nous irons tout d'abord à La Réunion, nous déambulerons avec Nicolas, Daisy, dans les rues de Saint-André pour la fête de Deepavali, la fête de la lumière. Un moment très attendu par les hindous de l'île, mais pas seulement. Cette fête est un grand moment partagé par différentes communautés. Cette fête de Diwali, comment est-elle célébrée en Guadeloupe? Un couple de jeunes parents, Sophie et Jonathan, nous ont invités chez eux afin de nous montrer de quelle manière ils préparent l'accueil de la déesse Lakshmi et quelle est la place de la lumière dans leur foi et dans leur famille. Dans la chronique de la semaine, nous nous intéresserons à la lumière chez les chrétiens, plus particulièrement lors de la Vigile pascale, passage des ténèbres à la lumière. Tout au long de cette émission, nous verrons comment chacun dans sa vie ou dans sa foi est éclairé. Nous verrons qu'éclairer permet d'allumer sa lumière intérieure, mais que cela signifie aussi s'ouvrir aux autres. Et pour comprendre l'importance de la lumière dans l'hindouisme, Luciano nous raconte l'épopée du dieu Rama. Éclairé, comme dans le Ramayana. Vous ne connaissez pas cette histoire? Venez, je vous embarque dans ce poème qui retrace l'épopée du dieu Rama. Un jour, un dieu, le voici, son nom est Rama. Il est prince héritier d'Ayodhya. Il vient tout juste d'être exilé de son royaume par son père. Mais pourquoi donc? Éclairé par le feu de la jalousie, sa belle-mère a monté un complot contre lui. Son but? L'éloigner à tout prix de la couronne et le faire bannir. Et c'est ce que fit le roi. Le voilà donc, quittant tout. Il se dirige vers la forêt d'Andaka. Mais il n'est pas seul. Il est rejoint par son frère, Lakshman, et par sa femme, Sita. Au cours de cet exil, les deux frères accomplissent de nombreux exploits. Ils terrassent tous les démons qui croisent sur leur route. Et cela agace le roi des démons, Ravana. Cela l'agace à un tel point qu'un beau matin, Ravana décide d'enlever Sita. Rama est totalement désemparé. Il part avec son frère à la recherche de sa bien-aimée. Très vite, il remarque un détail qui va les éclairer dans leur quête. Sita a jeté des bijoux pour les guider sur la bonne route. Chemin faisant, les deux frères arrivent au royaume des singes. C'est là qu'ils rencontrent Hanuman, le dieu singe. Il accepte de les aider et très rapidement, il arrive à localiser Sita. Elle est prisonnière du royaume de Lanka dans les montagnes. L'ennemi est identifié et localisé. Une armée est formée autour des frères et éclairés par les sages conseils du dieu Hanuman, ils s'élancent. C'est une véritable guerre sans merci qui commence. Rama finit victorieux. Il retrouve enfin Sita. Le temps passe et au terme de 14 années d'exil, Sita, Rama et son frère retournent à Ayodhya. De nombreuses lampes sont allumées pour éclairer leur route. Ils sont attendus. Son père étant décédé, Rama est couronné roi. Ainsi, de nombreux événements et rencontres ont éclairé le chemin du dieu Rama. Ces lampes qui ont brillé le soir de son grand retour éclairent le monde lors des fêtes de Diwali. Des fêtes qu'on célèbre encore aujourd'hui. Bonjour Aurélie. Bonjour Nora. Alors Diwali est une fête majeure en Inde et nous sommes allés à La Réunion et c'est aussi une des plus importantes fêtes hindoues. Elle est la plus spectaculaire d'ailleurs dans l'est de l'île à Saint-André. Voilà, exactement. Alors, pour rappel, Diwali, ça vient du sanskrit Deepavali, qui signifie rangée de lampes en sanskrit. Donc, lors de cette fête, on commémore le retour triomphant du dieu Rama, dont Luciano nous racontait l'histoire tout à l'heure. Et regardez, là, j'ai quelques petites photos.
Chaque année, cet événement-là rassemble des milliers de Réunionnais et pas uniquement des hindous. Il y a des hindous et d'autres qui ne le sont pas. Ici, on a rencontré Daisy, par exemple, il y a 33 ans. C'est elle qui a organisé le premier événement des festivités du Deepavali à Saint-André. La première fois, elle avait très peur que personne ne vienne, d'ailleurs. Et puis finalement, 10 000 Réunionnais s'étaient rassemblés pour l'événement. C'était en 1989. Et aujourd'hui, le Deepavali à La Réunion, c'est une vraie institution. C'est simple, tout le monde y va, en fait. Moi-même, j'y suis allée plusieurs fois, évidemment. Et nous avons rencontré Nicolas, qu'on voit ici sur cette photo, et on le voit aussi ici, là, chez lui. Donc, à travers lui, on va découvrir une fête populaire, mais très importante aussi dans l'intimité des hindous de La Réunion. Alors, pour les hindous, quelle est la place de la lumière? On regarde le reportage d'Anna Bélissance et Sylvain Ducasse. Ce n'est plus qu'une question d'heure avant le retour du Deepavali dans les rues de Saint-André. Tout doit être prêt pour illuminer cette ville de l'Est de l'île. C'est ici que la fête des Lumières est la plus spectaculaire. En coulisses, l'équipe municipale est sur le pont. J'ai grandi avec le Deepavali, qui date de 1990. Donc tous les ans, on avait l'habitude de participer. Et puis en fonction de l'âge, on a eu de plus en plus de responsabilités. Ça a pris une grande importance à La Réunion, surtout à Saint-André. Les gens se déplacent, tous les ans, ils attendent cette fête-là, ce moment de partage. Donc tout le monde vient, toutes les communautés, il n'y a pas que la communauté hindoue. Avant d'être un grand rassemblement culturel, le Deepavali est avant tout une fête religieuse, célébrée dans l'intimité du foyer, comme ici, dans le temple de la famille Murugan. Deepavali veut dire rangée de lumière. Donc le jour du Deepavali, on va prier Mahalakshmi sous forme de lampes ou de statues dans les temples. Mahalakshmi qui est elle-même déesse de l'abondance, de la prospérité, de la santé, de la famille en général. Nicolas officiera pour les festivités. C'est lui qui accompagnera la lumière par ses prières. C'est une fierté d'être le pont entre l'Inde et La Réunion à travers nos prières, à travers le peu de connaissances que nous avons pu acquérir pour pouvoir officier et du coup transmettre notre belle religion. En fait, dans toutes les religions, il y a le mot lumière, éclairé. Mais ça, c'est universel. Faire sortir cette fête hindoue des maisons pour en faire une opportunité de partage. C'est au docteur Selvam Shanmugam que l'on doit cette spécificité réunionnaise, née à l'aube des années 90. Deepavali, c'est une fête importante en Inde, puisque c'est même un jour férié, à Maurice, et dans beaucoup de pays où il y a une forte communauté indienne. Et moi, ici, dans le contexte de La Réunion, j'en voulais faire une fête qui ne soit pas une fête d'une composante donnée, mais une fête de tous les Réunionnais, mais éclairée sur ce message spirituel. On montrait cette image de l'hindouisme réunionnais, de tolérance et de partage. Nous avons prié Mahalakshmi, déesse de la lumière et de la prospérité, pour bénir ces festivités. Tout être humain a besoin de lumière dans sa vie, dans son foyer. On dit que la femme est la lumière de la maison et la Lakshmi de la maison. Du coup, c'est là où le verbe éclairer prend tout son sens. La flamme, toujours féminine, véritable témoin de ces 3 jours de festivités. Sur scène, danses et musiques sacrées offertes par de nombreuses associations réunionnaises. 33e édition du Deepavali pour Saint-André, la première d'envergure sous la mandature de Joey Bédier. Perpétuer cette tradition, une évidence pour Monsieur le maire. C'est important cette fête de la lumière. Le pape, quand il était venu ici, à l'époque, il y a une phrase qui est restée. Il a dit aux Réunionnais, « Reste pas dans le fait noir, viens dans la lumière. Sors du noir, venez dans la lumière. » C'est vraiment une chance qu'on a, nous, ici, de vivre sur un petit bout de terre où tout le monde vit en parfaite harmonie. Il ne faut pas non plus se dire que c'est acquis. C'est pour ça qu'il faut que tout le temps, on se retrouve, comme là, c'est le cas en ce moment, dans le cadre du Deepavali. Avec des invités venus tout droit du Rajasthan pour l'occasion. Un avant-goût du grand soir. Le rendez-vous populaire reste celui du défilé. Quelques 20 000 personnes sont attendues dans les rues du centre-ville. Je vous ai donné votre emplacement, c'est bon, hein, votre positionnement. À 1 heure du départ,
Daisy Alamel s'assure que chacun ait sa part de lumière, quelles que soient ses convictions religieuses. Et puis, on se retrouve tout à l'heure. Vous avez la mosquée derrière, vous entendez les cloches de l'église à côté. Nous, on prépare notre... Alors, vous voyez, au moment où je vous parle, ça démarre à côté, donc ça donne des frissons. Et voilà, le vivre ensemble à Saint-André, on a toujours cohabité. On n'a jamais eu de soucis véritablement parce qu'on se connaît, on connaît les religions, on connaît les affinités des uns et des autres et ça fonctionne agréablement bien. J'ai été baptisée catholique. Malgré tout, je suis tamoule. Je vais à la messe, je vais à l'église, je vais au temple. Comme je suis croyante, je me dis toujours que je ne suis pas seule. J'ai là-haut le divin, j'ai les ancêtres. Pour moi, la lumière, elle est partout, elle est universelle. Guidés par la lampe une fois la nuit tombée, 8 chars se lancent sur près de 2 km au rythme des tambours sacrés. Parmi la foule massée contre les barrières, de nombreux touristes. Nous, on a ramené la cousine qui est en vacances, donc elle ne l'a jamais vue non plus. Après le Covid, donc on vient voir les couleurs, la lumière, c'est super joli. C'est en franchissant la ligne d'arrivée que l'on mesure l'attractivité de l'événement. Le stade Sarda Garriga héberge un véritable festival aux sonorités et aux saveurs indiennes. On fait partie de la religion tamoule, ici comme on dit Malbar. C'est une fête très importante pour nous parce que ça met de la lumière, ça éclaire nos vies. Un appel à la spiritualité et au voyage. Face à la scène, un public conquis, rassemblé par l'amour du rythme et de la découverte. Le sang parle. Il se trouve que ma fille danse depuis maintenant 8 ans sans pour autant pratiquer la religion. La lumière, une boussole commune à travers les époques, l'emblème d'une société multiculturelle. La foule, hypnotisée par le bouquet final de ce Deepavali, se fige pour un instant de communion fraternelle. Nous allons maintenant en Guadeloupe pour retrouver Elie Chitalou. Il est agronome et participe au développement agricole de l'archipel. Elie Chitalou est aussi président de différentes associations culturelles et culturelles indo-guadeloupéennes. Actuellement, il préside Sanatam Dharma Samaj, association de pratiquants de l'hindouisme. Il est surtout poussari et officie lors de cérémonies et de fêtes comme le Diwali. Bonjour Elie Chitalou. Bonjour. Bien, bonjour. Bonjour. En comptant là et les autres là. Je suis content d'être là avec vous. Merci pour le créole, merci beaucoup. Alors, vous avez pu voir les histoires racontées à la fois par Luciano et également la fête de Diwali. On dit Deepavali, le Deepavali ou la Deepavali? Moi, je dis Deepavali, mais en Guadeloupe, on dit plutôt Diwali. Le vrai terme, le terme approprié, c'est Deepavali, donc qui vient... L'interlocuteur, effectivement, le disait très bien. Donc, Deepavali, Deepa, c'est lampe, lumière, et Avali, rangée, c'est les rangées de lumière. Mais Luciano a bien raconté, effectivement, l'histoire. Alors, ce que je voudrais simplement préciser, c'est que cette histoire-là se passe il y a environ 1 300 000 ans. Et on en parle encore aujourd'hui. Et on en parle encore aujourd'hui. Voilà. Alors c'est une histoire qui nous a éclairés tout le temps. On est bien dans le thème alors. Donc vous avez vu à La Réunion, c'est très populaire. Comment vous expliquez que cette fête soit aussi rassemble les communautés? Alors je pense que à La Réunion, donc on a une population d'origine indienne beaucoup plus importante. Je pense que les personnes d'origine indienne à La Réunion représentent à peu près 40% de la population. Donc, ça a donné la possibilité donc, à un groupe important de présenter des éléments culturels, de mettre en avant des éléments culturels et puis de partager avec le reste de la population. Vous savez, les crises que nous constatons dans les métropoles occidentales ne se rencontrent pas dans les îles. Nous avons effectivement une qualité de vie, un vivre ensemble, un vivre ensemble qui est effectivement assez exceptionnel et les personnes ne se posent pas, les personnes qui y vivent ne se posent pas
la question de leur appartenance à telle ou telle religion, ou de la couleur de peau, ou de leur type de cheveux. Donc, ça permet donc d'abord de cohabiter, parce qu'on y est tous les jours sur des petits territoires, entre l'entraide, la tolérance et le respect. Donc, ce sont des éléments qui permettent aux gens de cheminer ensemble et de partager ensemble. Je pense que la Réunion, effectivement, qui a quelques longueurs d'avance, c'est parce qu'il y a une population beaucoup plus importante, ont montré le chemin. Et moi, je dirais que depuis environ une trentaine d'années, cette approche de la Diwali est effectivement donc à la Réunion, avec un côté bien cultuel, plus spirituel, de partage, effectivement, et un côté plus populaire se retrouve. Du coup, Élie, ça me permet de rebondir sur ce que vous dites. Là, on est sur la couleur locale, on va dire, donc ce qui se passe en Outre-mer. Est-ce qu'on peut revenir un peu aux sources? Comment ça se passe, Diwali, en Inde? Diwali, c'est certainement l'une des fêtes les plus populaires de l'Inde. D'abord, je le dis par rapport, effectivement, donc à mon expérience, mais nous ne sommes pas des Indiens, donc les Indiens pourraient mieux en parler que nous. Mais ce que je voulais dire simplement, c'est que à l'occasion de Diwali, comme c'est une fête importante, d'abord les gens vont nettoyer la maison. Ils vont profiter donc pour un peu vider les greniers, sortir tout ce qui n'est pas bon, pour pouvoir éclairer effectivement donc la maison, parce que nos traditions disent que à la tombée de la nuit, quand on va mettre les rangées de lumière, quand on va éclairer la maison, la déesse Lakshmi viendra visiter les maisons. Donc, c'est d'abord le nettoyage. On va également cuisiner donc des choses sucrées, des sucreries qu'on va partager avec la famille, bien sûr, avec les voisins, avec un petit peu tout le monde. Ce sont les grands éléments de Diwali. Bien sûr, les gens vont aller au temple le matin pour pouvoir rester chez eux le soir, éclairer les maisons. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça signifie d'allumer cette petite lampe de terre cuite? On comprend que ça aide Lakshmi à retrouver son chemin, mais c'est quoi, en fait, vraiment? Qu'est-ce que ça représente? Non, dans le monde qui nous entoure, aussi bien donc dans les éléments animés que dans les éléments inanimés, nous avons toujours 5 éléments. Nous avons la terre, le feu, l'eau, l'air et l'éther. Et la lampe, effectivement, est constituée de ces éléments-là. Donc, c'est un rappel au monde que tout ce qui nous entoure, effectivement, est constitué de la même façon. Nous faisons partie d'un tout, d'un ensemble. Et la lampe, effectivement, avec sa flamme, va nous ramener donc dans notre monde moderne à une lumière qui va donc nous guider. Nous guider, c'est pas simplement de nous éclairer, c'est apporter la lumière, c'est nous montrer également le chemin. Souvent, pour conseiller quelqu'un, on va dire, on va le guider, on va éclairer sa route. Eh bien, la lampe va nous renvoyer donc à ces éléments-là pour que nous puissions effectivement nous rappeler qu'il y a des choses à partager. On le voit bien dans le cycle de la nature. On a une nuit et puis on a le soleil qui se lève et ainsi de suite. Donc, c'est un moment particulier de l'année qui va nous rappeler que nous devons partager, participer et montrer le chemin, notamment le bon chemin. Alors, Élie, il nous reste quelques secondes. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques mots pour terminer, quelques versets à méditer sur la lumière? Alors, il y en a un qui me vient effectivement à l'esprit. On le dit régulièrement dans nos pujas, c'est Om Masato Masat Gamaya, Tamaso Ma Jyotir Gamaya, Mrityo Ma Amritam Gamaya, ce qui signifie de l'ignorance conduis-nous vers la vérité, de l'obscurité conduis-nous vers la lumière et de la mort conduis-nous vers l'immortalité. Merci, namasté. Merci, Élie Chitalou, pour votre analyse. Namasté. Merci pour cette lumière. Namasté, merci beaucoup. Alors, on reste en Guadeloupe et nous avons rencontré un couple lors de la Diwali. La Diwali, c'est un moment important pour ce couple. Vous allez nous expliquer pourquoi. Exactement. On est donc allé au François pour rencontrer Sophie et Jonathan. Regardez, c'est ce joli couple que vous voyez là. Alors, ce qui a cimenté leur couple, justement, c'est cette recherche pour approfondir leurs croyances, pour éclairer leur esprit. Comme nous le disait Élie tout à l'heure, c'est une démarche qu'ils ont fait à deux à travers leurs nombreux voyages en Inde, mais aussi dans les Caraïbes. Il faut savoir qu'Catherine
Trinidad, par exemple, il y a aussi une grande communauté hindoue. Ils nous montrent comment ils mettent aujourd'hui en pratique ces enseignements à travers la fête de Diwali. Alors, éclairer son esprit ou sa maison. Dans l'intimité, comment mettons de la lumière dans les rituels hindous et comment, dans l'hindouisme, arrivons-nous à éclairer nos esprits? On regarde le reportage d'Andy Songo. Alors le voyage qui m'a le plus marqué, c'est clairement l'Inde pour moi, puisque contrairement à Jonathan, donc je n'ai pas eu d'héritage sur mon éducation dans l'hindouisme. J'ai cherché de moi-même. Quand je suis partie en Inde, j'ai été au contact en fait d'un maître spirituel et qui a vraiment allumé une étincelle en moi pour vraiment répondre à des questionnements que j'avais à ce moment et lever des blocages aussi. Quand on s'est rencontrés, ça a été quelque chose qui a cimenté notre relation. Ça a été même un moment charnière dans notre relation. Hein. On cherchait tous les deux à être éclairés intérieurement. Sur le sens aussi. Voilà, sur le sens de la vie. L'hindouisme m'a apporté une sorte de discipline et d'humilité. Ça nous a amené à nous aussi à ancrer des pratiques quotidiennes dans notre vie en fait. Comme tout simplement allumer une lampe le matin chez soi. Donc voilà cette petite lampe qui nous accompagne donc, au quotidien. Forcément, ça met un moment de calme. Donc effectivement, la lumière ce moment avec la lumière va nous faire redescendre et on va pouvoir échanger plus calmement. On va pouvoir focaliser notre esprit sur le divin, quelle que soit sa forme, encore une fois, quelle que soit la forme que nous, on veut donner à ça. Mais voilà, on va pouvoir juste tourner notre esprit vers autre chose et pas sur notre ego. Donc aujourd'hui, on prépare la fête de Diwali. On dit Diwali, Dipavali. Dipavali, Dipa, la lumière, Avali, la rangée. C'est vraiment le jour où on met des rangées de lumière pour signifier... pour montrer le chemin au divin, pour amener la lumière vers chez nous. Maya Jai Lakshmi Mata. Tumako Nishidina Sevata Tumako Nishidina Sevata. On a mis une lumière pour notre fils et pour nous. C'est la première année qu'on fait Diwali à trois, donc c'est très symbolique. Et c'est vrai que cette idée d'apporter la lumière dans notre foyer, ça a une saveur particulière cette année aussi pour lui, pour voir que nous, en tant que parents, pouvoir lui transmettre déjà sa culture. Depuis la grossesse, on lui répète que cette lumière-là est la source de vie, qu'elle est en lui, qu'elle est en tout, qu'elle est dans l'univers, dans l'amour. Et que c'est le plus beau cadeau de la vie, donc qu'il en fasse bon usage. Alors Aurélie, nous continuons notre chemin avec le verbe éclairer et nous nous intéressons à la symbolique de la lumière chez les catholiques, à travers les célébrations. Est-ce que, comme dans la religion hindoue, la lumière est fondamentale ? Alors, elle est très importante, évidemment, et pour la symbolique, la lumière, c'est celle qui éloigne l'obscurité, et par analogie, pour les chrétiens, on pense la lumière comme la vie qui triomphe de la mort. Pour comprendre le rôle de la lumière, la fête la plus importante, c'est la vigile pascale. Alors, est-ce que vous pourriez rappeler ce que signifie la vigile pascale, pour ceux qui ne savent pas ? Alors, la vigile pascale, c'est la célébration la plus importante pour les chrétiens, car on y fête la résurrection de Jésus après sa mort sur la croix. Elle a lieu dans la nuit du samedi saint. La messe commence par une liturgie de la lumière, justement, et nous allons la suivre à travers des images tournées à La Réunion en 2006, lors d'une célébration présidée par Monseigneur Aubry, l'évêque de Saint-Denis. Alors, regardez. Vous le voyez, la messe commence de nuit et on allume le feu nouveau qui est là. On y allume le cierge pascal qui représente le Christ lui-même ressuscité dans la nuit. Il va rester allumé jusqu'au lendemain. C'est le cierge qui va brûler pendant tout le temps pascal et pendant les événements de l'année. Alors, dans cette liturgie de la lumière, est-ce que l'Assemblée peut aussi participer ? Oui, évidemment. Alors, en entrant dans l'église, déjà, derrière le cierge, on dit 3 fois « Lumière du Christ » et l'Assemblée répond « Nous rendons grâce à Dieu ». Pour marcher à la suite du Christ,
La lumière du cierge pascal est transmise à tous les fidèles. Dans le chant de l'exultète, par exemple, c'est un chant qu'on entend uniquement dans la liturgie de cette célébration. On dit « ce feu est divisé en plusieurs parties et pourtant il ne perd rien en communiquant sa lumière ». C'est l'idée du feu qui ne diminue pas quand il se partage, car pour les chrétiens, comme l'amour, le feu se multiplie et ne se divise pas. Alors, j'ai le souvenir que pendant ces veillées pascales, il y a beaucoup de baptêmes. Oui, pour quelle raison? Alors, c'est symbolique. Alors, regardez, on est toujours en 2006. Là, on voit ici Monseigneur Aubry qui salue les catéchumènes. Ce sont les baptisés adultes. Les baptisés reçoivent la lumière, un cierge allumé au cierge pascal, ce qui est le cas dans la célébration et tout au long de l'année lors d'un baptême. Pour les chrétiens, le symbole est fort. De même que la lumière est transmise par le cierge pascal, par le baptême, la vie est transmise à tous ceux qui l'accueillent par la foi. En résumé, la lumière chez les chrétiens représente la vie qui triomphe de la mort. Les croyants le vivent directement pendant la célébration de la vigile pascale. Le rôle de la lumière est de nous rappeler l'espérance, celle qui nous confirme que nous sommes sur le bon chemin. Il y a plusieurs lectures sur le verbe éclairé que nous souhaitons partager avec vous. Si vous souhaitez en savoir plus sur la fête de Diwali et la philosophie indienne, nous vous conseillons ce livre de Tavana Kapoor, Indian Diwali, Invitation à la culture indienne, et c'est chez Owen Publishing. On y retrouve des réflexions sur la sagesse, l'amitié, la famille, le bonheur ou l'adversité. Nous espérons que cela pourra vous éclairer. Puis, si vous souhaitez vous plonger dans l'épopée du Ramayana, dont vous parlez, Luciano, en début d'émission, il y a ce livre, le Ramayana conté selon les traditions orales, aux éditions Albin Michel, un livre écrit par Serge Démétrian. Et vous, quelle place donnez-vous à la lumière dans votre spiritualité? Racontez-nous sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet tousfrères.tv. Et pour finir, retrouvons Olivier et sa fille Jailani en Guadeloupe. Ils nous expliquent qu'à l'école, dans chaque geste simple ou dans leur foi, une petite lumière les guide quotidiennement. Je vous laisse vous inspirer de leurs paroles. Excellente semaine à tous. Namaskar, Jai. Namaskar. Alors, comment tu as passé ta journée? Je te vois toute souriante aujourd'hui. Sincèrement, très bien. Aujourd'hui, j'ai étudié la philosophie des Lumières. Franchement, j'ai adoré. Et qu'est-ce que tu as retenu des philosophes des Lumières? Ils se sont battus contre les ténèbres de l'ignorance pour la liberté et l'égalité. Sincèrement, je me sens beaucoup plus éclairée qu'hier. Ah oui, effectivement, éclairer, c'est se créer un sentier dans la broussaille. Mais c'est aussi se rendre les choses un peu plus simples. Ou tout simplement dissiper l'obscurité, comme le fait un conducteur pour mieux voir la nuit. Comment tu définirais le terme éclairé dans la philosophie hindoue? Pour le Poussari, éclairer, c'est d'abord guider le fidèle. C'est aussi transmettre, diffuser, illuminer au travers tout simplement des ondes positives de la prière. La prière peut-elle se faire dans l'obscurité? Pour répondre à cette question, il va falloir y associer deux volets. Dans un premier temps, un dévot qui illumine ses prières d'une lampe de guir attend d'être récompensé richement. Mais d'un autre, cette lampe que nous allumons, c'est le témoin de nos actions quotidiennes, car il représente le dieu Agni Devji. Donc quand tu auras enlevé ces zones d'ombre de ta vie, ou l'ombre dans ton esprit, tu deviendras un être éclairé. Comme souvent chantait mon père, le vieil adage en tamoul, Sivene villakutan karo yatil orunihal uratei. Même la lampe de Shiva a une ombre à ses pieds. En effet, nous devons nous éclairer mutuellement.